Bonjour à tous, voilà la partie suivante, donc je pense que c'est la cinquième partie de mes oracles mass market achetés en 2023. Je pense qu'il y aura bien encore 2 vidéos là-dessus, et puis les petits Lenormand. Donc je pense qu'il y aura encore 3 parties pour ces oracles-là. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On enchaîne donc avec l'oracle de la forêt sacrée de Denise Lynn. Voilà, qui est très très beau. Le coffret est magnifique, très très joli. Voilà, aux éditions Exergue. Donc on peut le trouver partout, hein, comme tous ceux que je vous présente là depuis la vidéo précédente. On a un guidebook en noir et blanc, sans trop d'illustrations, sans illustration du tout d'ailleurs. Alors, on a une couverture en soft touch. Franchement, ça c'est pas mal, j'aime bien. Et on a une note de l'auteur, on a le voyage dans la forêt sacrée, on a comment utiliser l'oracle, ça c'est classique. On a les méthodes de lecture, pénétrer dans la forêt sacrée grâce à ses rêves et lire les signes grâce aux cartes. Et puis on a toutes les cartes. Voilà. Je regarde s'il y a quelque chose de spécial à mentionner. Donc voilà, on a se préparer à la lecture, se centrer, appeler l'esprit, concentrer son attention, visualiser la forêt sacrée, purifier les cartes, comment choisir ses cartes. Donc c'est plein de petits rituels. Et puis on a comment interpréter les cartes, comment stocker les cartes. On a des méthodes de lecture avec un tirage à 3 cartes, un tirage en croix, le tirage de l'arbre de vie, le tirage des 4 directions. Donc on a quand même pas mal de tirages. Le tirage de l'année, ça c'est cool. Je le ferai bien, tiens, aujourd'hui, celui-là pour moi. Voilà. Et puis on a toutes les cartes. Voilà, avec le nom de la carte, le numéro, un mot-clé et toute une explication. Voilà, avec un petit texte ici, un petit poème. Voilà. Et puis l'explication de la carte. Quand même, on a ça et ça, hein. Donc, on a quand même pas mal d'explications sur les cartes. On a parfois un petit peu moins, comme ici avec l'érable, on a ceci et ceci. C'est quand même pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, au niveau des cartes, tranche neutre, grande carte, mat, qui glisse très bien, qualité impeccable. Je vous montre quelques cartes. Donc, je rappelle pour ceux qui veulent une review que je n'aurais éventuellement pas faite sur ma chaîne, que si ça vous intéresse pour un jeu, vous pouvez me demander d'en faire une. Il n'y a pas de souci, je vous la ferai, hein. Voilà, donc très très beau jeu. C'est rare les jeux que j'ai dans ce style-là, parce qu'en général, je ne suis pas trop fan des illustrations, mais celle-ci, je les aimais bien. Et puis, je le trouve très bien fait. Voilà, une dernière pour la route. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais plus si je vous ai montré le dos, il est comme ceci. Mais vous le connaissez certainement. Voilà, voilà et voilà. Alors, l'oracle de la terre sacrée. Ça, c'est un oracle déjà ancien. Je ne sais plus l'édition, mais c'est ancien. De Tony Carmine Salerno, Lila J. Williams et illustré par Elena Nelson Reed. Voilà, il est déjà ancien, mais moi, je l'ai acheté en 2023. Voilà. Guidebook en noir et blanc, mais où il y a pas mal de choses dedans.
Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Voilà. On a une introduction, on a également des tirages. Voilà. Hop. On a des tirages. On a des tirages ou on a un tirage? Alors, on a tirage à une seule carte pour méditer, obtenir un conseil, tirage de 2 cartes pour obtenir un conseil, tirage simple pour connaître les aspects passés, présents et à venir d'une situation. Et puis, on a le tirage de la rotation de la Terre avec le schéma. C'est le seul tirage où ils mettent un schéma. Voilà, les autres, il n'y en a pas. Donc, le coffret orange à l'intérieur. Le pochon toujours doré, évidemment, puisqu'il s'agit des éditions Vega, qui sont un label de Trait Daniel, avec les tranches dorées. Le dos, comme ceci, des grandes cartes, très très belles. Alors moi, j'aime beaucoup ces illustrations qui sont chargées, mais que je trouve magnifiques. Les cartes sont glossy, très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Franchement, j'aime beaucoup. Là aussi, il y en a qui sont à l'envers. Voilà. Je trouve que par certains côtés, ça rappelle un tout petit peu les oracles, murmures de la nature, murmures de guérison. Et le troisième, je ne sais plus, je l'ai aussi, mais je ne sais plus. L'oracle de la gratitude. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. C'est joli, hein. Vraiment, c'est super beau, hein. Moi, j'adore. Voilà. Encore une fois, je ne l'ai pas acheté avant. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais il est très beau. Il est très, très beau. Voilà. Et je suis très heureuse de l'avoir. Même chose, si vous voulez de temps en temps avec certains de ces oracles que je vous fasse une guidance, dites-le moi, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup, donc je ne les utilise pas forcément tous sur la chaîne, mais vous pouvez, si vous voulez, m'en demander, il n'y a pas de souci, hein. Le suivant, on a message des sirènes. Alors celui-là, le couvercle est à l'endroit, la boîte est à l'envers, tout va bien. Et celui-ci, c'est de Karenke, illustré par Linda Olsen. Très très beau coffret aussi. Voilà, très belle qualité. Aux éditions Exergue. Hop. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Voilà. Donc ça rappelle évidemment la mer avec un joli guidebook. Donc on a l'introduction, la rencontre avec les sirènes, la sagesse des sirènes, à propos de cet oracle. Donc tout jusque-là c'est classique. Comment utiliser vos cartes, créer un lien avec vos cartes, apprendre à connaître vos cartes, préparation avant lecture, technique de protection, ça c'est intéressant. Proposition de tirage. Donc on a des propositions de tirage. On va aller voir combien il y en a. Et on a autre méthode d'utilisation de vos cartes. Bon, c'était quelle page là Proposition de tirage, page 27. Page 27. Alors, on en a un en 3 cartes. Passé, présent, futur. Tirage de la spirale de coquillage. Celui-ci, c'est tirage de l'étoile de mer, avec toute l'explication. Donc voilà, on a pas mal de choses. On a beaucoup de littérature sur les cartes. Il est en noir et blanc. Donc on a la mignonnette, mais elle est en noir et blanc. Donc il y a quand même pas mal à lire pour chaque carte, hein.
C'est pas mal. Alors, au niveau des cartes ici, le dos est comme ceci, mais vous le connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous. Les tranches sont dorées. La qualité, comme toujours, rien à dire, hein, c'est très Daniel, donc voilà. Et on a des sirènes qui sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les dessins. C'est très très beau. Très très belle illustration. Celui-là, il va ressortir en été. Hop. Et il est en français. Donc voilà. Les cartes sont satinées. C'est pas très très glossy, c'est pas tout à fait mat non plus, j'ai l'impression. Mais voilà, plutôt mat. Mais ça n'a pas une texture trop cartonnée non plus, je trouve. Oups. Voilà. Et une dernière pour la route, puisque je pense que vous le connaissez pour la plupart. Voilà. Donc celui-là, vous le verrez cet été. Hop. Zou. Le suivant, on a Murmure des animaux avec une très très belle dorure orangée, cuivrée, très jolie. Et c'est d'Émilie aux éditions Le Duc. Ezo. Hop. Le dos est comme ceci. Je vais vous montrer le livret déjà. Voilà, le coffret comme ceci. Et comme ceci. Voilà, en dur, hein, comme toujours. La couverture glacée. Voilà. Ici, le livret est en couleur. Ça va plaire à la plupart d'entre vous, je pense, hein. Voilà. Alors, on a dans le sommaire, on a un message pour te dire personnaliser ton oracle, comment interroger ton oracle. Et puis, on a toutes les cartes et leur signification. Voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier. On n'a pas de... Je regardais si on avait par hasard des tirages, mais on n'en a pas, visiblement. Alors, pour la... Par exemple, ici, la carte du chat. On a indépendance comme mot-clé. On a une caractéristique, on va dire, en vert. Par exemple, je suis libre d'être qui je suis. Je m'aime, je fais les choses pour moi, à mon rythme et avec douceur. J'ose prendre du temps pour moi. Alors, on a, si on tire la carte au niveau de la personnalité, par exemple, si on veut connaître la personnalité de quelqu'un, on a au niveau de la vie professionnelle, quand on tire la carte du chat, au niveau du côté cœur, si on tirait encore une fois la carte du chat, au niveau du côté spirituel et au niveau météo énergétique. Donc, on a différents points de vue pour chaque carte, différents domaines pour chaque carte. Et ça, je trouve très très chouette. Je trouve ça très intéressant. Alors, au niveau des cartes, donc je vous disais, le dos est comme ceci. L'étrange orange, j'adore. C'est trop trop beau. J'aime beaucoup. Et puis, on a la carte. Malheureusement, elles ne sont pas numérotées, donc on a juste le nom de la carte et le mot-clé en dessous. Voilà. Donc, il faut rechercher un petit peu dans le livre. Mais bon, voilà. C'est pas super grave. C'est un petit peu de recherche. Celui-ci aussi, je vais le ressortir dès le printemps. Les souris. La libellule, ça s'appelait à ma copinette Laurence. Le chat, ça me plaît à moi. Voilà. On se refait pas, hein.
l'abeille, le paresseux. Donc on a aussi bien des oiseaux que des mammifères, que des insectes, on a de tout. Voilà. Et on a aussi des cartes comme ceci, avec des textes. Voilà. On en a 4, je pense. 3, et la quatrième doit être quelque part dans le jeu. Je pense qu'on en a 4, si mes souvenirs sont bons. On a le colibri. On a le papillon. Voilà, donc ça, c'est un très très beau jeu qui est très intéressant parce qu'il permet d'aller dans pas mal de domaines différents. Voilà, tout dépend du domaine de votre tirage. Et je le trouve vraiment pas mal du tout. Je le trouve pas mal du tout. Justement, je vous parlais de colibri. Ben, le suivant, c'est la sagesse du colibri qu'on a vu énormément euh, ces derniers temps, je pense, avec un clapet aimanté pour ouvrir la boîte et fermer la boîte. Hop. Bon, l'intérieur, il y a le côté couvercle qui est violet, l'autre côté c'est blanc. Alors, le livret est mat, couverture mat. Voilà, l'arrière, l'avant, en couleur, très joli, très très beau livret. Donc ça c'est Emily Dickinson. On a un sommaire avec accueillir l'oracle, jouer avec la magie du colibri, brève note sur les anges, parce que c'est lié aux anges aussi, conseils pour utiliser l'oracle et message de l'oracle de la sagesse du colibri. Et puis on a toutes les cartes avec leur signification. Donc voilà, vous voyez, c'est en couleur. Hein. Très très beau livret. Hop, on va regarder pour les cartes. Donc on a quand même pas mal. Ici, on a une petite phrase de guidance. Et là, on a toute une explication par rapport à la carte. Et puis, on a au bas de l'explication, on a une petite affirmation. Voilà. Et donc, on a ça pour chaque carte. Voilà. Très, très beau livret. En couleur, encore une fois, je sais que beaucoup de personnes y attachent de l'importance. Ce n'est pas forcément mon cas, mais après, je ne vais pas bouder non plus les livrets en couleur. Hein, forcément, c'est agréable. Alors, ici, on a du doré, mais pas brillant. Pour le coup, c'est un doré plutôt mat. Et ça va tenir dans le temps, donc c'est assez génial. Ici, on a le dos et les cartes sont de très très bonne qualité, légèrement quand même glossy. Voilà. Mais pas trop, je trouve qu'il n'y a pas trop de reflets. Alors, sur chaque carte, on a le numéro, on a le titre de la carte et en dessous, on a une petite phrase de guidance. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, il faut se référer évidemment au livret. Hein. Voilà. Parfois, le nom et le numéro se trouvent en dessous, parfois au-dessus, ça dépend de l'illustration. Il est très très beau aussi. Très très poétique. J'aime beaucoup. Comme c'est étonnant, n'est-ce pas? Voilà. Je vous dis, c'était très compliqué de faire une vidéo des coups de cœur parce que moi je n'achète que des coups de cœur. Donc voilà, après j'ai évidemment un top 1 à chaque fois, mais ça aurait fait des vidéos très courtes. Et au final, comme tous les autres, se valent pour moi, j'ai décidé de les mettre tous. Voilà.
Voilà, donc ça, c'est la sagesse du colibri, qui est un très très bel oracle mass market. Voilà, voilà. Hop, zou. Le suivant, c'est l'oracle Wicca, qui n'est pas récent non plus, je pense, mais que moi j'ai acheté cette année. Hop, où il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est peut-être le seul reproche, entre guillemets, le seul bémol que je fais à ce jeu. Il y en a... Il n'y en a que 33, donc c'est vraiment pas énorme. Le livret est en noir et blanc, il n'y a pas d'illustration. Voilà, par une ici. Mais ouais, c'est... Voilà. Après, voilà, le livret est classique, hein, il y a l'introduction, comment se servir des cartes, encore une fois. Proposition de tirage, mais par contre, alors il y a les explications, mais il n'y a pas les schémas. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Il y a lancer un sort, la carte centrale. Qu'est-ce que je peux offrir en remerciement pour le résultat souhaité, etc., etc. Donc, voilà, encore une fois, des tirages avec des petits rituels, puisqu'on est dans la magie Wicca. Hein. Alors, le dos est comme ceci. Violet, bleu, très très beau. Les tranches sont argentées, alors ça j'adore par contre. Je préfère les tranches argentées, moi, aux tranches dorées. Après, l'argenté va mieux, le doré va mieux à certains jeux. Hein. Voilà. Et ici, on a juste un numéro et une illustration. On n'a pas le titre des cartes. Donc, il faut aller voir dans le livret parce qu'on n'a pas de mots-clés non plus. Par contre, j'ai beaucoup aimé les illustrations. C'est pour ça que je l'ai pris. Et cet oracle-là, c'est de Nada Mezar, Lonia Witherstone et les illustrations de Kshatriya Emarnvibul. Alors, je ne connais pas. À part Lunia Witherstone que je connais. Donc, c'est un oracle qui est paru chez Los Scarabeo et qui a été traduit par les éditions intuitives. Celui-ci. Les illustrations sont grandes et ça, j'aime bien aussi. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est l'oracle Wicca. Zou. Alors, un que vous avez déjà vu sur la chaîne si vous me suivez depuis un petit moment, c'est l'oracle Sens de sorcière de Sandrine Medium, pardon. Et les illustrations sont créées par Rocket Paint. Et c'est Good Mood Dealer. Et ça a été traduit par Exergue. Non, ça n'a même pas été traduit, c'est un oracle français, ça, Sandrine Medium. Donc, oui, Good Mood Dealer by Exergue, il y a marqué. Alors, le petit livret, que je vous avoue, moi, je ne regarde pas beaucoup, de temps en temps. Il est en couleur. Et il est... alors, il y a le titre de la carte, enfin, voilà, le titre de la carte, les mots-clés et une petite explication à chaque fois. Il n'y a pas grand-chose en même temps. Il ne faut pas grand-chose pour ce genre d'oracle. C'est un oracle très intuitif. Hein. Alors, par contre, on nous a proposé 3 tirages, le tirage en 3 cartes, le tirage en croix et le tirage du prénom. Voilà, comment utiliser les cartes, ça c'est comme d'habitude. Après, voilà, on a les tirages. On a 3 tirages. Hop. Donc, hop, le tirage en croix, en couleur. Et on a le tirage du prénom.
en autant de cartes que vous avez de lettres dans votre prénom. Les cartes sont plastifiées, donc glossy. J'aime bien parce que ça glisse très bien. Le dos est comme ça. Les tranches sont blanches et les illustrations sont sur fond blanc avec un petit encadré, mais pour le coup, moi j'aime bien. J'aime bien. On a donc le numéro de la carte au-dessus avec le titre en dessous. Et les illustrations, je les trouve tout simplement sublimes. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Ça aussi, ça a été une superbe découverte de cette année. J'en ai eu beaucoup, là, pour le coup. J'espère dépenser un petit peu moins l'année prochaine, mais je pense que c'est mal parti. Parce qu'il y en a déjà qui attendent leur tour, donc voilà. Celui-ci aussi, c'est un oracle couteau suisse. Il fait tout. Il fait tout. Donc franchement, c'est un très très bel oracle. Je l'aime beaucoup. Les cartes sont petites, donc ça c'est plutôt pas mal. Petite. Je pense que c'est à peu près format tarot celui-ci. Je pense qu'il est pas loin du format tarot. Voilà. Donc très très beau jeu de Sandrine Medium que j'aime beaucoup. Hop. Je vais vous en présenter un dernier pour cette vidéo-ci. Et puis je vais faire l'avant-dernière parce que je vais vous en mettre une aussi avec mes oracles, mes petits Lenormand. Voilà. Celui-ci, c'est la lunologie. Hop, voilà. J'avais acheté la lunologie en action l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et cette année-ci, j'ai acheté la lunologie qui est en noir et blanc ici. Voilà. Oracle. Hop. Alors, on a l'introduction, à quoi servent les cartes, bénir les cartes, les différentes phases de la lune, travailler avec les cartes, avec la structure du jeu, interpréter les cartes, les éléments, les dispositions. Alors voilà, on a toute la liste des cartes, hein, carte lunaire, carte de la nouvelle lune, carte de la pleine lune, carte spéciale. Voilà, donc on a pas mal de choses pour cet oracle. Et on a ici les 8 phases lunaires principales réunies dans un tableau. Voilà. Donc, ah si, on a des méthodes de tirage, voilà. Tirage à 3 cartes. Tirage en croix. Donc ça, c'est classique, hein. C'est tout. On n'a pas plus. Voilà. Alors, le fond du coffret est très beau. C'est paysage lunaire, hein. Et ici, il est comme ça, le couvercle. Voilà. Très beau, je trouve. Alors, les cartes sont mates. Les bords, enfin les tranches sont neutres. Donc le dos. Et je le trouve très très beau. Alors, on a une phrase clé, le nom de la carte. Voilà, avec la phase de la lune, plutôt. Voilà. C'est plutôt en forme de conseil. Voilà. On a à chaque fois les phases lunaires et la petite phrase de guidance. Les illustrations sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup, hein. Voilà, c'est du mat. Ce sont des grandes cartes, mais pas... Voilà, ça tient bien en main quand même, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est tout un oracle sur la Lune.
Ah, nouvelle lune en lion, le lion est mon signe, donc je termine par celle-là. Voilà, très très beau. Celui-ci, c'est de Yasmine Bolland et les illustrations de Nix Rowan. Voilà, voilà, on termine sur celui-ci et je vais enchaîner avec la dernière vidéo, je pense, sur les oracles. Il y en aura pas mal parce que je vais inclure les petits oracles aussi dans la dernière pour pas devoir faire encore une vidéo supplémentaire, surtout que j'ai déjà les petits Lenormand à faire aussi. Donc la dernière sera peut-être la plus longue. Voilà, voilà. Rien ne vous empêche de la regarder en plusieurs fois si vous voulez. Voilà, je vous laisse, je vous retrouve très très vite et je vous dis à bientôt.